Buonasera bianconeri. Quel match on a vécu. Encore une fois, la Juventus s'en tire en Champions League, match nul. Je dis on s'en tire, hein, mais pas parce que ça me fait plaisir, plutôt parce que, vous le savez, on est allé à Birmingham avec un effectif très réduit. Et donc, on arrive à avoir le match nul. But annulé à Rogers à la toute dernière action du Aston Villa pour obstruction au gardien. On en a tiré un point. Moi, tout ce que j'ai à dire enfin, c'est difficile de commenter un match comme ça parce que voulez-vous? On a joué avec 14 joueurs de mouvement et 3 gardiens. On a eu 3 changes. C'était Fagioli, Mbangula et Danilo. On ne pourrait pas faire plus. L'Aston Villa est une équipe qui a fait ses preuves depuis l'année dernière. Ça va un peu moins bien cette saison. Ils n'ont pas gagné un match depuis le dernier match contre le Bologna dans la journée précédente de Champions League. Et aujourd'hui, ils n'ont pas gagné non plus, heureusement. Mais nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a interprété le match qu'on devait interpréter. Je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait. Like, commentaire sur les différentes plateformes. Là, on est en live sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok. Je fais ça à chaque match. Donc, n'hésitez pas à suivre, activer les notifications. Comme ça, vous serez mieux au courant à chaque fois que je fais des lives et à chaque fois que je fais des vidéos pour vous parler de l'actualité de la Juve. Et n'oubliez jamais, même ici en ce moment même, cliquez un like ou un petit cœur sur TikTok parce que c'est vos interactions qui font comprendre à l'algorithme que le contenu est intéressant et va donc le proposer à d'autres utilisateurs. Alors, quitte à me répéter, on est allé là-bas avec 14 hommes de mouvement, 3 changements, on n'a fait que ça et on a réussi à arracher un point contre un Aston Villa qui est une équipe solide. Unai Emery, entraîneur renard, spécialisé dans les coupes européennes, surtout l'Europa League. Donc toujours un entraîneur dont il faut se méfier. Son Aston Villa, très honnêtement, est une équipe solide. Que ce soit défensivement, je les ai vus trébucher 1 ou 2 fois, oui, être un peu bancal, nous concéder surtout sur les externes avec Conceição, mais qui lui est juste une on les a mis en difficulté sur les externes, mais sans un vrai avant-centre avec un Wea qui a été, disons, alors j'ai envie de dire sorti de la naphtaline, mais c'est pas comme s'il n'avait pas joué d'autres matchs, mais il a été voilà, employé pour remplacer Dusan Vlahovic. Très honnêtement, c'est pas son rôle et ça se voit. Pas tant dans. En fait, qu'est-ce qu'il a de bon Wea et pourquoi je pense qu'il pourrait faire éventuellement un bon avant-centre? C'est parce qu'il attaque très bien le premier poteau. Il a la froideur devant la cage. Mais ensuite, pour tous les mouvements typiques de l'attaquant, venir à l'encontre pour favoriser le jeu ou alors attaquer la profondeur, là, il est forcément moins bon. Il n'est pas entraîné pour. Il est adapté à disputer un match moyen, à mon sens. Là, aujourd'hui, le palmarès va surtout sur mon conseil Sao. Ildiz, j'ai envie de donner un palmier quand même à Savona. Beaucoup le critiquent, mais à 19 ans, ce joueur, l'année dernière, il jouait à Next Gen, en série C italienne, et aujourd'hui, il se retrouve dans un théâtre international à disputer un aussi bon match. Après, il sort pour une petite contraction. Espérons qu'il n'y ait rien de grave. On n'a pas besoin de ça. Mais franchement, super Savona. Locatelli, défensivement très bien. Dans la phase de construction, un peu moins. Et surtout, il tente beaucoup de diagonales. Il tente beaucoup de lancers. Mais il manque toujours 10 ou 20 mètres pour que ça soit parfait. Donc, il est toujours un peu court sur ses longues passes. Thuram, toujours une force, une hargne, ces gros leviers, toujours assez des classes. Il a fait aujourd'hui des bonnes projections en avant. Donc franchement, super Thuram. On voit pourquoi c'est lui qui est titulaire et non pas Fagioli qui a disputé les 12-15 dernières minutes du match, mais qui lui, on l'a vu,
tourner le dos au porteur de ballon. Le porteur lui fait une passe. Alors, je crois que c'était comme Mainers, mais lui, il était de dos et on se fait récupérer par Aston Villa qui est parti en contre. On voit pourquoi c'est Thuram qui joue et non pas Fagioli, qui a beaucoup de qualités, qui avait fait un match exceptionnel contre le Lipsia et même contre le PSV. Il avait bien, pas mal joué, mais c'est un joueur encore peut-être trop immature, trop un peu perdu dans les nuages. Voilà. Quoi dire d'autre de ce match, à part que Kalulu et Gatti ont fait des très bonnes diagonales et des très bons arrêts, des passes en profondeur. Ils nous ont sauvés à plusieurs reprises. Di Gregorio se fait trouver prêt, surtout sur la première frappe au but de Watkins. Il a fait une parade énorme. Nous, on s'est rendu aussi dangereux à notre façon, notamment la meilleure occasion de but, c'est sur le corner de Cobb Mainers, Conceição qui arrive avec la tête et Martinez, que je répète, je déteste depuis qu'il a manqué de respect à la Coupe du Monde, bref, qui fait un arrêt sur la ligne. On a vu le replay de la Goal Line Technology. Franchement, il manquait 2 mm pour que le ballon rentre. Et après, on a eu cette fin de match palpitante avec le but de Rodgers, heureusement annulé pour charge sur le gardien. Alors, je voulais essayer de vous projeter le classement de la Champions League une fois les matchs terminés. Comme ça, on voit où on en est à la fin de cette journée et comment on se projette vers la prochaine rencontre que je vous rappelle être contre le Manchester City. Alors, on est 19e. Attendez, je regarde vite fait les matchs pour voir. La prochaine, c'est le 11. Donc, ça sera dans 2 semaines contre le Manchester City à Turin. Je vous projette tout de suite le classement. Attendez, je me mets vite fait sur le graphisme de live match. Voilà. Le Liverpool qui a gagné, qui resurpasse l'Inter 2e dans le classement, le top du classement, franchement, il y a 2 Italiennes, et c'est les Nero-Azzurre, Inter et Atalanta. Je dois encore réduire pour que la Juve soit visible dans ce classement. Voilà, là c'est bon. Et donc, l'Aston Villa monte à 10 par ce match nul. La Juventus monte à 8 par ce match nul. C'est vraiment dommage. On aurait pu les atteindre, arriver nous aussi à 9. Après, on reste à égalité. On va à égalité avec Manchester City, qui justement est notre prochain adversaire. Un point de moins que Benfica, que l'on rencontrera, je ne sais pas si la dernière ou l'avant-dernière. Et après, Bruges, qui devrait être un rendez-vous un peu plus facile que ceux de là. Mais alors, ceux qui avaient vu la vidéo de tirage au sort, je dois un peu revenir un peu sur mon impression. À premier abord, j'avais eu l'impression qu'on avait eu un bon tirage, mais tout compte fait, on se rend compte que oui, on n'a pas pêché les pires équipes du pot 1 et 2, mais on a pêché les pires équipes du pot 3 et 4. Ça fait qu'on a plus ou moins toujours une équipe forte devant nous. Alors, le Manchester City, on va le rencontrer prochainement et c'est sûrement le match plus compliqué, l'équipe plus forte qu'on va rencontrer dans ces 8 matchs de Champions League. Par contre, l'Aston Villa qui était en pot 4, on l'a rencontré aujourd'hui, c'est loin d'être une équipe des glaces. Je peux vous dire pareil pour le PSV, qu'on voit, et on a égalité de points avec le PSV juste au-dessus de nous, sûrement pour une meilleure différence but. On a rencontré le Leipzig qui, oui, cette année fait très mal en Champions League. Je crois qu'ils sont vraiment dans les 4-5 derniers, mais qui est quand même une équipe qui, dans les dernières années, a toujours très bien fait. Et puis, on a des matchs un peu plus abordables contre Lille et surtout contre Bruges. Alors, Lille, quand même, ils ont fait un bon début de saison. Ils nous ont bloqués sur le match nul, mais on aurait, à mon sens, mérité la victoire. Aujourd'hui, on en serait à 10 points, à égalité avec eux. Donc, vous inquiétez pas, on va le passer,
on va passer cette phase, on va être au playoff, c'est presque mathématiquement sûr, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'aurais préféré être entre la neuvième et là, les 17e, parce que je vous rappelle que dans la deuxième phase de Champions League, attendez, je regarde le classement en entier, la neuvième, donc en ce moment l'Aston Villa, va rencontrer le Real Madrid qui en ce moment est 24e. Donc vous voyez, c'est un quinconce en fait. On prend la 9e et la 24e, la 10e et la 23e, la 22e et la 11e. Donc ça se rencontre comme ça. Et nous, en ce moment, qui sommes à 19, alors il faudrait que je fasse vite fait le calcul, mais on risque d'en rencontrer le Benfica ou l'Atlético Madrid. Si je fais ça avec un coup d'œil, hein. Mais on rencontrera donc celle qui est, si nous on a 7 équipes en dessous de nous, on rencontrera la 8e ou la 7e, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai que plus en haut tu es dans le classement des playoffs, plus tu as des chances de tomber sur une équipe qui est pire que toi. Bon, cela étant dit, de toute façon, nous, notre but cette année, c'est pas de la gagner, la Champions League. On est une équipe en construction et moi, Thiago Motta aura toujours mon soutien, même si je commence à voir un peu ce qui sont les parties négatives de son jeu cette année à la Juventus. On pourra éventuellement en parler dans une vidéo à part. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'on en sort la tête haute. Avec une situation, comme dit, vraiment, vraiment handicapante. Et je reste toutefois confiante pour l'avenir. J'attendrai quand même un peu que Cobb Maynard se fasse un peu plus voir dans les phases d'attaque parce que ça nous manque. J'ai l'impression que quand on est en défense, c'est très bien, on défend à 11, il occupe très bien les espaces, mais quand on attaque, on a l'impression qu'on est à 10 et que notre solution d'attaque est toujours et seulement Conceição sur la droite. Bon, Conceição MVP, je vous lis un peu, ouf, la rentrée de Fagioli est dramatique, nous dit Chesco du Brésil. Donc voilà pour ce live post-match. N'oubliez pas de mettre le like, le petit commentaire si vous voyez cette vidéo en rediffusion sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire si c'est toujours pas fait. On fait toujours les lives et les débriefs à la fin des lives ici sur la chaîne. Amel, j'allais dire, on est une équipe en construction. Ben voilà. On a très bien commencé à cette Champions League. On a gagné les 2 premiers. On était dans les 8 premiers. On était tout contents. Forcément, à un moment donné, on est descendu. Et d'autant plus avec euh, cette phase de mauvais espace qu'on a. On l'a tous les ans, en fait. Si vous faites attention, tous les ans, à cette période de l'année, on est en crise avec les effectifs. Bon, il y aura des meilleurs temps. Passez une bonne soirée. Merci à tous et fino alla fine. Forza Juve. Ciao.